Est-ce que Yves, tu veux bien, s'il te plaît, nous parler de l'état de l'agriculture aujourd'hui? La France est un pays agricole, on l'a tous appris, on le sait, c'est encore vrai. Il serait intéressant de commencer par faire une espèce de photographie pour introduire notre propos de ce qui est aujourd'hui devenu l'agriculture française. L'agriculture française, elle va bien et elle va mal. Elle va bien parce que de l'extérieur, la France reste quand même la première puissance agricole d'Europe, une des premières puissances agricoles du monde. Elle reste exportatrice, alors que la balance commerciale de la France est déficitaire de 160 milliards d'euros, ce qui n'est jamais arrivé, c'est un triste record. L'agriculture et l'agroalimentaire restent quand même le deuxième contributeur positif à la balance commerciale de la France, entre l'aérospatiale qui est le numéro 1 et le luxe et les cosmétiques qui sont le numéro 3. Donc ça c'est la face positive. Mais maintenant, si on regarde sur le temps long, la France recule sur l'agriculture, et l'agriculture est sur une pente dangereuse qui pourrait l'amener à subir le même sort que l'industrie, c'est-à-dire que la France est en train de se, je ne sais pas si ce terme existe, se désagriculturiser ou quelque chose comme ça. En fait, s'il n'y avait pas le vin, les spiritueux et les céréales, la balance commerciale de la France serait largement déficitaire. En 20 ans, la France a doublé ses importations de denrées alimentaires. Aujourd'hui, on importe 63 milliards d'euros de denrées alimentaires par an. On importe 60% des fruits que l'on consomme, on importe 40% des légumes que l'on consomme, on importe la moitié de la viande blanche que l'on consomme, on importe 25% de la viande rouge que l'on consomme. Est-ce que l'agriculture française n'a pas été au-delà ou trop loin dans une forme d'exploitation de la terre ou des animaux qu'il conviendrait de corriger dans un esprit précisément de conservatisme de transmission? Moi, je pense que ce travail-là est fait et engagé. Je pense que c'était d'abord un objectif de l'État de devenir souverain. Je ne me souviens plus des paroles que le général de Gaulle prononçait quand il parlait. Il disait qu'un pays qui ne sait pas se nourrir ne peut pas s'imposer aux autres et ne peut pas avoir les droits qu'il porte. Et donc il y a eu une volonté de l'État d'organiser les choses pour accueillir la mécanisation, quand le tracteur a remplacé les chevaux et les bœufs, et ensuite quand tout ça a fait des progrès, quand la chimie est arrivée pour protéger les plantes, comme les médicaments protègent aussi les humains. On connaît de mieux en mieux les maladies, on connaît de mieux en mieux les ravageurs, et on fait des choses de plus en plus précises. Et puis il y a toute une agriculture de précision aujourd'hui qui est en train de naître, où finalement on repère les maladies au mètre carré quasiment, et derrière on va traiter le mètre carré qui est malade au lieu de traiter l'hectare, ou au lieu de traiter le champ. Et donc tout ça, ça va vers beaucoup moins d'utilisation de médicaments, et donc et ça va dans le bon sens. Et tout ça, ça se fait avec le progrès. Et puis il y a des produits qui ont été établis comme dangereux, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, et qui petit à petit disparaissent. Quelles seraient, Yves, les quelques mesures phares et structurantes qui seraient bonnes de prendre pour précisément remettre l'agriculture comme étant une des sources principales de la richesse française et nous permettre de trouver cette souveraineté alimentaire dont le gouvernement actuel nous parle, mais sans faire grand-chose pour y arriver? D'abord, il faut réindustrialiser nos campagnes et nos terroirs. C'est-à-dire qu'il faut que l'on transforme nos produits agricoles sur le sol français. Aujourd'hui, nos veaux partent en Italie pour être élevés par les agriculteurs italiens et pour être exportés dans le monde. Nos pommes de terre partent en Belgique, où elles sont transformées en frites, et elles reviennent sous forme de frites en France. Nos noix du Périgord partent dans les pays de l'Est, parce qu'il n'y a plus personne en France pour enlever le cernon sur les noix. Et donc on va les faire nettoyer dans les pays de l'Est, et ensuite elles reviennent en noix du Périgord pour être commercialisées dans le monde entier. Ensuite, il faut de l'inflation sur les produits agricoles. J'ai dit tout à l'heure que depuis les années 70, l'alimentation avait un coût constant et que la part versée aux agriculteurs avait été divisée par 2. J'ai rappelé que le coût d'une tonne de blé était le même en 1983 qu'aujourd'hui. Il faut trouver une façon pour qu'il y ait des marges qui retombent chez les producteurs et chez les agriculteurs. Et la loi Egalim, qui est une usine à gaz qui a été inventée par le gouvernement actuel et la majorité actuelle, n'a pas résolu ce problème-là. On importe par exemple des fruits qui viennent d'Espagne ou d'Italie, qui déjà bénéficient de charges sociales qui sont très basses,
Et quand ils arrivent en France, on leur met une TVA à 5%. Eh bien, en fait, je pense que la solution, ce serait d'augmenter le taux de TVA, parce qu'elle va être appliquée aux produits d'importation comme aux productions nationales, et de baisser les charges qui pèsent aujourd'hui sur les revenus des agriculteurs et des indépendants, et sur les salaires des salariés agricoles. Il faut que les agriculteurs soient éligibles au crédit impôt recherche, parce que tous les sujets dont on parle depuis 2 heures sont des sujets qui reportent sur l'innovation. Il faut que l'innovation, elle soit partagée. Il faut qu'un agriculteur qui essaye un nouveau prototype, qui soit dans la mécanique, qui soit dans l'usage de nouvelles espèces, etc., il faut qu'il puisse bénéficier du crédit impôt recherche quand il accompagne une chambre d'agriculture ou un organisme de recherche dans un processus de changement. Il y a beaucoup de changements à faire, il faut que tout ça soit accompagné. Donc il faut trouver des moyens pour augmenter le revenu des agriculteurs, il faut industrialiser nos zones rurales pour transformer nos produits en France, au lieu de laisser partir la valeur ajoutée ailleurs. Il faut accompagner la recherche pour inventer l'agriculture de demain, qui sera toujours plus respectueuse de l'environnement. Les progrès qui ont été faits depuis 30 ans sont énormes, qui sera toujours plus active dans la fixation du carbone. Et il faut trouver une façon de rémunérer, grâce au prix de la tonne de carbone, les agriculteurs qui fixent le carbone dans leur sol et les forestiers qui fixent le carbone dans les arbres. À chaque invitation, je viens quand il s'agit de parler d'agriculture, d'écologie, d'environnement, de développement durable et de développer ensemble des idées qui sont différentes de celles que produisent les écologistes radicaux et qui en fait replacent l'homme au cœur du dispositif et lui donnent un challenge parce que aucun des défis qui nous sont proposés aujourd'hui ne sont insurmontables. Il faut de la volonté, des idées et de l'énergie pour les mettre en place.